Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Holochain, Holonetwork, vous l'appelez comme vous voulez, le fameux token HOT. On va voir qu'est-ce que c'est que HOT, comment ça fonctionne, à quelles problématiques ça répond. Puis bien sûr, on répondra à la seconde question, est-ce qu'on peut suivre ou non cette crypto-monnaie pour enfin finir sur leur site internet et sur le graphique de HOT. Alors finalement, aujourd'hui, Internet, c'est comme ça. J'ai essayé de représenter Internet et même de le simplifier. Vous êtes utilisateur, vous voulez passer par Google, donc non seulement, on avait déjà vu précédemment, par exemple avec le token rose, quand vous tapez sur Google, Google, une fois que vous avez accepté finalement ce qu'il vous dit, d'accord, que vous êtes d'accord avec ça, il utilise vos données. Il peut les réutiliser, par exemple, les échanger avec Netflix ou Facebook, et ainsi de suite. Mais en plus de ça, il y a une notion qu'on n'avait pas abordée avec le token rose, ce sont les nœuds réseau. Aujourd'hui, le premier nœud réseau, il est au pied de votre bâtiment, au pied de votre maison, et il est géré par, finalement, la téléphonie française. Orange, Bouygues, etc. Mais il y a des nœuds beaucoup plus loin. Il y a déjà un premier nœud qui se situe dans votre ville, généralement, et puis un nœud au niveau national, et puis des nœuds... En fait, il y a des nœuds, il y en a partout. Je tiens juste à vous préciser une statistique fausse, mais juste pour vous donner une ordre d'idée, 80% de ces nœuds sont détenus aujourd'hui par Amazon. Voilà. C'était juste une stat comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc ça veut dire que quand vous êtes d'accord avec Google pour échanger vos données, sachez aussi que les nœuds, vous échangez aussi des données avec les nœuds. Et donc forcément, vos données peuvent être récupérées par les nœuds, échangées entre autres sociétés, et c'est un vrai business tout ça. D'accord? Si bien que si vous l'avez eu par Netflix, il va falloir peut-être passer par le nœud qui est en bas de chez vous, puis le nœud national, puis le nœud international, pour finir sur Netflix. Bon, c'est pas le cas, je vous rassure. Netflix a quand même des nœuds nationaux, mais c'était juste pour vous illustrer un petit peu ce principe. Pareil, quand vous allez sur votre banque, en fait, avant de crypter vos données dans le dernier nœud qui est celui de la banque, et donc dans ces cas-là qui est sûr, vous allez passer par différents nœuds. Et ces nœuds-là, ces nœuds-ci, ne sont pas forcément sécurisés. Mais alors, Holo, à quoi sert Holo là-dedans? Holo, finalement, ce qu'il vous propose, c'est de passer par des holoports, ne vous inquiétez pas, on reverra ce que c'est, mais c'est l'équivalent d'une petite boîte que vous pouvez installer chez vous, qui existe aujourd'hui, que vous pouvez acheter sur Internet, et oui, c'est une vérité, il y a réellement un produit derrière HOT, et c'est ça qui nous intéresse aussi. Vous allez passer par Holo, et donc il faut comprendre qu'une fois arrivé sur ce boîtier, vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie, et donc vos données sont cryptées aussi bien dans les nœuds que par l'utilisation des logiciels type Google. Ne vous inquiétez pas, je suis pas anti-Google. Et même au contraire, Holoport va plus loin, c'est-à-dire qu'en plus d'être VPN, donc comme un VPN, ou du peer-to-peer, comme Tor par exemple, il vous permet de choisir les données que vous cryptez. Par exemple, si vous dites, moi en fait, j'aime bien, enfin ça me dérange pas de partager mon âge, ça me déplaît pas de partager mes goûts pour que mes pubs soient ciblées, mais par contre, c'est tout ce que je veux partager. Vous dites ça au Holoport, le Holoport dit OK, si bien que les données qui sont envoyées sont toutes cryptées, sauf votre âge et vos préférences. Si bien que le nœud lui-même, il est bien embêté parce qu'il n'a que votre âge, que votre préférence, et donc il peut dire à Google, lui il aime bien, par exemple, la motocross, donc montre-lui des vidéos de motocross. Ouais, mais moi je veux en savoir plus. Eh ben non, parce que je n'ai que ça à ma disposition. Si bien que lorsque vous allez dans votre banque et que vous souhaitez que de bout en bout tout soit chiffré, le Holoport s'en occupe. La seule faiblesse sera finalement le câble qui vous distance de votre box ou de votre Wi-Fi par exemple, ou de votre Bluetooth. Holo s'attaque aussi à une autre problématique, ou plutôt à un autre service, le développement d'applications. À l'heure d'aujourd'hui, le web, d'accord, c'est des pages internet. Ces pages internet, elles sont codées, elles sont cryptées. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, pour être web designer, il faut connaître beaucoup de langages différents, ça c'est une chose, mais en plus de ça, il y a beaucoup de plateformes. La plupart des plateformes sont un petit peu... en fait, répondent à une demande, d'accord, mais forcément, derrière, il y a des gens qui vous proposent cette plateforme. Cette plateforme, elle est limitée, à un moment ou à un autre, elle est limitée. Là, Holo dit, non mais vous n'avez pas compris, vous pouvez développer avec nous, mais de façon comme vous voulez, je m'en fous du langage, je m'en fous, la seule chose c'est que moi je vais le transcrire en cryptographie, d'accord, je vais utiliser le monde de la crypto-monnaie pour vous protéger votre application, mais vous pouvez développer dans n'importe quel langage que vous voulez, n'importe comment, en gros à 100%. Donc en gros, si je devais résumer Holo c'est quoi? C'est, en tant qu'utilisateur, vous choisissez les données que vous envoyez sur le web, vous avez un VPN pratiquement gratuit, pratiquement complètement fou, d'accord? On verra comment il fonctionne, et en plus, vous pouvez développer des applications si tel est le cas. Alors,
Mettons-nous un petit peu sur cette diapositive pour parler plus longtemps de Holoport et de Holofuel, de Hot USD par exemple pour Binance. Alors c'est parti, quand vous êtes détenteur d'un Holoport, parce que ça existe vraiment, c'est une petite boîte que vous mettez par exemple à côté de votre box et à partir de là, vous protégez vos données. C'est génial quand même comme principe. Vous achetez cette boîte et après, c'est tout. Non seulement vous participez à l'internet holo, mais en plus de ça, vous êtes sécurisé en cryptographie, donc autant dire pratiquement considéré comme inviolable. Le problème, c'est que le consensus autour de tout ça, c'est du proof of service. C'est la première fois, c'est du POS, mais du proof of service. C'est la première fois qu'on entend parler de ça, et c'est normal parce que c'est eux qui l'ont inventé. En gros, vous êtes rémunéré parce que vous détenez des holoports, un objet que vous mettez, et donc que vous devez alimenter en électricité, et donc pour faire ça, ils vous rémunèrent. Mais cette rémunération reste faible, elle est de l'ordre de à peu près 1%. Donc oui, en ayant un holoport, vous avez le droit d'utiliser le réseau holo, mais vous pouvez l'utiliser autrement, ne vous inquiétez pas, mais si vous êtes développeur par exemple, mais en plus de ça, vous êtes rémunéré. Mais 1%, c'est pas suffisant par rapport à l'inflation des aujourd'hui. Et donc les gars, ils se sont dit, en fait, on va pas être fous, les holofools aujourd'hui ne vous servent à rien à part acheter du matériel, à part vous rémunérer en service, d'accord? En gros, vous échangez ensuite ce holofuel contre de l'argent, contre autre chose, ok? Et ils se sont dit, on va calquer ce holofuel sur le hot. Et là, le hot, c'est un vrai jeton. En gros, ils sont sortis en disant, si vous croyez au projet, vous pouvez acheter du hot, ça nous fera plaisir, et en plus, ça rémunérera encore plus les propriétaires de holo, et en plus, forcément, ça permet de profiter du marché de l'échange des crypto-monnaies. Et donc ça c'est très fort pour eux parce que le hot lui par contre il est tradable traditionnellement ou holdable sur Binance, c'est juste un jeton finalement à l'équivalent d'un NFT. Alors là pour le coup il sert à quelque chose, il sert à remercier les créateurs et les utilisateurs de Holoport aujourd'hui, mais demain il est voué à disparaître et à être totalement remplacé par le Holofuel. Alors en fait qu'est-ce qu'ils veulent faire à terme? Non seulement ils veulent que vous ayez le choix des données, ils veulent faire un internet 100% décentralisé, dont les données seront protégées. Je trouve ça très puissant et très intéressant, rien que pour ça, c'est pour ça que je vous en parle. Par contre, en termes d'analyse, j'ai un petit peu du mal. Déjà, à court terme, j'ai supprimé que 2 étoiles. Vous allez voir pourquoi, parce que le projet quand même reste intéressant, mais il faut le traiter un petit peu comme rose. C'est-à-dire qu'il faut acheter aujourd'hui et revendre dans plusieurs années, en fait, pour que ce soit réellement intéressant. Et sur le long terme, c'est-à-dire plus de 1 an, plus de 2 ans, j'ai un problème, c'est que le projet est réellement ambitieux. Enfin, vous imaginez, remplacer Internet par au lieu d'avoir des serveurs centralisés, chacune des personnes qui veut se connecter à Internet aura un petit serveur. Est-ce que le monde est prêt à ça? Je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il arrive, on va tout de suite aller voir sur leur site Internet et graphiquement pourquoi réellement Hot m'intéresse. Nous voici donc sur le site store.holo.host et là vous pouvez acheter les fameux holoports, ce sont ces petits objets, d'accord, donc vous voyez des personnes, c'est vraiment petit, hein, c'est la taille d'une box, d'accord, vous pouvez les acheter, il y en a 3, vous allez voir à quoi ça correspond, et avec ça, vous participez à l'élaboration de cet internet décentralisé. C'est absolument génial. Alors vous allez voir, vous pouvez directement aller voir Holoport Plus par exemple, et aller voir qu'il vaut quand même assez cher, c'est le plus cher, d'accord. Et vous pouvez aussi aller voir par exemple l'Holoport Nano, le moins cher de toute la gamme, et qui vous permet de profiter de tout ça. Donc la rémunération est de 1%, mais en fait vous avez juste à le brancher, et c'est vraiment plug and play, ça fonctionne, vous êtes, félicitations, vous faites partie de cet internet décentralisé Holo, c'est absolument génial, et je trouve ça très rigolo, mais je tenais à vous le montrer. Donc en fait, c'est une des premières crypto-monnaies qui est sortie en proposant une IPO, ok, avec déjà un produit, avec déjà quelque chose, avec déjà un système fort et traditionnel. Et ça, je trouve ça très très fort. Du côté graphique maintenant, passant aux données hebdomadaires juste pour voir un petit peu, donc nous sommes sur le graphique de Hot, on voit qu'elle est relativement jeune. Elle fait pas partie des premières crypto-monnaies, mais pas non plus des dernières crypto-monnaies. Et elle a inventé son propre consensus. Et elle a survécu dans le temps, vous pouvez voir qu'elle a un petit peu monté, puis en 2019, d'accord, avant de s'écrouler, d'être totalement stable, avant le bull run, finalement, de 2021.
Regardons en daily, vu que finalement on a des unités de temps assez longues, il faut voir que ça date de février 2021, et puis ça nous donne deux zones d'achat assez sympathiques finalement, les 0,008, et puis bah, pourquoi pas plus bas, les 0,005, voire même les 0,004. Et c'est là où, c'est ça qui m'intéresse en fait sur HOT, c'est que ça vaut pas grand chose. Et donc qui dit vaut pas grand chose, c'est que si vous l'achetez par exemple, si vous aviez profité de la dernière, un petit peu du flash crash pour racheter même sans étant trop gourmand, et puis pour revendre même sans être trop gourmand, vous faites 63%. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est pour ça que j'ai pas non plus enlevé trop d'étoiles à court terme, c'est que je me dis sur le court terme ça peut être quand même très intéressant de spéculer, et là je parle bien de spéculer. En plus de ça on est sur un projet intéressant, internet, prendre soin des personnes, des données des utilisateurs, et ça propose autre chose, un nouveau service, un nouveau quelque chose. Faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent des VPN ou Tor par exemple, Tor qui est un système de peer-to-peer protégé. C'est un petit peu ce que les gens confondent avec le Blacknet, mais je suis pas là pour parler de ça. N'empêche que là, ça serait un nouveau système. C'est-à-dire que les gens pourraient s'acheter du Holo, ok, le Ono Nano, donc 120$. Pour 120$, vous avez votre pop système d'échange totalement géré. Vous pouvez naviguer sur Internet traditionnel tout en choisissant les données que vous partagez, et en plus de ça, vous pouvez carrément envoyer des mails à quelqu'un d'autre qui a un holo, par exemple, et être totalement protégé. Ça va servir à une multitude, finalement, de métiers, comme les avocats, comme les journalistes, par exemple, qui sont un petit peu embêtés pour protéger leurs sources. Ça pourrait être un choix en question. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi bien sur le court terme, c'est pour la spéculation, mais sur le long terme, je me dis, ok, c'est le genre de truc un petit peu comme Rose, qu'on va garder 10 ans, et puis on verra bien ce qui se passe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, surtout vous n'hésitez pas à liker, vous n'hésitez pas à poster, à partager cette vidéo si elle vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Ciao.